Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur le monde associatif de l'Intercom, Bernay Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe sur Bernay avec un beau festival qui va ouvrir l'été. C'est le festival de la marionnette. C'est du 9 au 14 juillet. C'est organisé par l'Amicale laïque Le Temps des Cerises, représenté par Pascal Ditch, Joël Gac et Jean-Marie Lefrançois. Pascal, bonsoir. Bonsoir Dominique, merci de nous inviter à nouveau pour parler de ces événements culturels qui animent le territoire. Deux petits nouveaux, Joël, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie. Bonsoir. Qui font partie donc de l'Amicale laïque Le Temps des Cerises. Joël, vous êtes secrétaire. Oui. C'est ça. Oui. Et Jean-Marie Lefrançois, administrateur. Administrateur et surtout programmation. Programmation. C'est quoi administrateur ? C'est faire partie du bureau et puis prendre des décisions voilà, pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et voilà. Des choses qui sont décidées et qui passent par le bureau de Jean-Marie. C'est un peu l'armée mexicaine. mexicaine. Tout le monde est général, donc tout le monde met son grain de sel. Et c'est Joël, dans l'association depuis combien de temps ? Depuis 20 ans pratiquement. 20e anniversaire, ça sera l'année prochaine ? Alors, 20e anniversaire, c'était l'an passé pour l'association. Cette année, on a fêté donc le 21 juin le 20e anniversaire de la chorale. Et l'an prochain, donc ça tombe pile poil avec le sujet, ça sera les 20 ans du Festival des Arts de la Marionnette entre Ril et Charentonne. Jean-Marie, dans l'association depuis quelques années, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai rejoint l'équipe et avec grand plaisir. Et voilà, et de pouvoir choisir les spectacles qu'on a le plaisir de présenter. Alors comme tous les ans, ce festival de la marionnette est à Bernay, mais pas que, ça va un petit peu sur tout le territoire. Cette année, c'est Broglie, Brionne, la Baronouche et Orbec. On va dans le Calvados. Tout à fait. Alors, vous avez raison de le signaler, ça fait de nombreuses années qu'on essaie d'irriguer le territoire. On pense que Bernay, la ville-centre, a disons, les outils, les équipements qui permettent de recevoir le festival, et que dans les communes autour, on pense que l'équité est méritoire, et donc on propose à Brionne cette année, à Broglie, à la Baronouche-Ménil-en-Ouche et à Orbec, qui n'est pas si loin que là, puisque c'est juste une frontière administrative de 15 km qui sépare Orbec de Bernay. On peut irriguer le territoire, disons, essayer de faire un maillage autour des arts de la marionnette. Alors, au programme, cette année, moins de compagnies que l'an passé ou autant ? Autant. On a, rappelez-moi, Joël et Jean-Marie, une vingtaine à peu près, c'est ça ? C'est ça, oui, si on compte... Voilà, 20 compagnies. En fait, 18 compagnies avec des spectacles vivants, des représentations de spectacles de marionnettes, et puis 2 ou 3 compagnies qui exposent soit des marionnettes ou qui font ce qu'on appelle un petit peu les animations qui font la joie d'un festival. Donc, manège, maquillage, etc. Quoi. 20 compagnies. Et ça fait combien de spectacles en tout ? Ça fait plus de 100 représentations. Ouais. 120, ouais. Puis certainement beaucoup plus parce que il y a encore quelques jours, on a des compagnies qui nous ont dit qu'ils voulaient bien venir pour jouer au chapeau, des anciennes compagnies qui vont faire un passage. Donc on risque d'avoir des représentations qui vont être très nombreuses. Les compagnies qui viennent principalement d'Europe ? Oui. Alors d'Europe, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de traverser il y a eu des compagnies océans. Étrangères Oui, tout à fait, oui. Donc depuis de nombreuses années. Là, cette année, on invite une compagnie hollandaise, dont Jean-Marie et Joël vous parleront tout à l'heure. Une autre espagnole, castillane. On a eu des Catalans, on a eu des Anglais, on a eu des Gallois. On a forcément, parce que c'est devenu une tradition, des compagnies qui viennent de Belgique. Alors pourquoi de tradition ? Parce que figurez-vous que les amis belges qui sont venus depuis de nombreuses années ont eu de l'attachement pour ce festival, et on a une équipe de bénévoles belges, donc de bénévoles sans frontières, qui viennent épauler le festival. D'accord. L'origine, en fait, si on pouvait ouvrir une parenthèse historique, la marionnette, elle est née où ? Alors, en fait, il y a 2 histoires. Si vous me l'autorisez, je vais vous la donner. Je vais parler de l'histoire du festival et puis après, par rapport à la marionnette. L'histoire du festival, figurez-vous, il y a 20 ans, nous avions 20 ans de moins, et nos jeunes adhérents avaient encore 20 ans de moins. Et donc, c'était souvent de jeunes parents. Et ils nous répétaient assez souvent que sur Bernay, il y a plus de 20 ans, il y avait les centres de loisirs qui fonctionnaient, mais en dehors des centres de loisirs, il y avait un vrai vide culturel l'été. Ce qui était, comment dirais-je, le poids de l'histoire locale, c'est-à-dire que l'été, il y avait un ralentissement d'activité. Et puis, figurez-vous que dans l'équipe, après avoir entendu ce message-là,
Et après avoir vu près de Toulouse, à Mirepoix, un grand festival populaire, familial, de qualité culturelle, on s'est tout de suite dit pourquoi ne pas faire la même chose à Bernay. Et donc de proposer la première année une journée de la marionnette, puis après 2 jours, puis après 3 jours, puis après cet événement qui est maintenant bien identifié sur le territoire, pour satisfaire une demande des habitants de Bernay et de sa région. Ça, c'est la première histoire. Bien connu sur le territoire, mais au-delà. Oui, au-delà. Oui, vous avez raison, puisque avec Joël et Jean-Marie, mais avec d'autres membres de la programmation. Donc, dans la programmation, il y a Florence, il y a Jacotte, il y a Guillaume, il y a Muriel et Sylvie aussi qui font partie de la programmation avec Jean-Marie et Joël et ma pomme. Donc, on est 8 pour programmer. Et donc, on se retrouve à Charleville-Mézières, au Festival international de la marionnette, Festival mondial de la marionnette, mais aussi à Mirepoix, j'en parlais il y a quelques minutes, donc dans l'Ariège, mais aussi à Chalon-sur-Saône, à Avignon. Là, je crois que ce week-end, quelques-uns d'entre nous, on va aller peut-être à Vivacité, où on va rencontrer des marionnettes. On en parlait hors micro avec Jean-Marie. Je crois qu'il y a une compagnie, Jean-Marie. Il y a une compagnie une compagnie belge qui vient à Bernay et qui sera à Vivacité, qui a été choisie pour jouer à Vivacité. C'est un festival qui est en Seine-Maritime, ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un gros festival. C'est un festival des arts de la rue. Voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est la première histoire. Et puis il y a une histoire qui est beaucoup plus ancienne, qui est liée aussi là plutôt à des individus qui ont construit l'Amicale Laïque le temps des cerises. C'est que nous aussi on a eu 18 ou 20 ans il y a très très longtemps, il y a presque un demi-siècle maintenant, et pour certains d'entre nous qui sont encore plus âgés que je suis, et lorsqu'on était jeunes on voulait prendre nos affaires en main. Et on était dans des petits villages où il se passait alors là vraiment rien, mis à part la kermesse de fin d'année, etc. Et nos jeunes professeurs nous avaient dit, écoutez, si vous voulez créer quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Alors nous on a dit, on voudrait faire un foyer de jeunes, on pensait musique, etc. Et on disait, mais ça va être dur dans nos villages de faire entendre ce message-là, donc essayez de faire du théâtre. Parce que le théâtre, ça plaît bien dans nos villages. Donc nous on était jeunes, pour nous le théâtre c'était Molière. Donc on avait regardé sur le territoire ce qui existait sur Molière au moment où on voulait le faire. Et il y avait une compagnie, c'était la compagnie Nicolet en Seine-Maritime, qui était très connue à l'époque et qui proposait un spectacle qui s'appelait Le mariage forcé de Molière, qui est une pièce comique que l'on connaît bien, parce que Molière c'est extraordinaire. Et donc on avait dit, bon ok. Et puis on était jeunes, on n'était même pas allé voir la pièce, et arrive la pièce dans cette salle où on avait fait dans ce village-là, et le personnage principal, c'était une marionnette géante, qui faisait 3-4 mètres de haut, et qui était animée par 3-4 comédiens. Et pour nous, c'était un choc. Une marionnette géante qui est l'acteur principal d'une pièce de théâtre de Molière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, petit à petit, une fois par trimestre, on a organisé avec les amis des spectacles de marionnettes, un par saison. D'accord. Et puis, il y a eu cette opportunité, pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans, des jeunes adhérents qui nous disaient qu'ils aimeraient des choses pour les enfants. Et donc, la mise en musique de tout ça, les rencontres, ce qui existe dans le paysage, a participé à la création de ce festival. Et ce festival, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est populaire, il est familial, il est très aidé par les collectivités parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et donc, c'est pour ça que 20 ans après, on est toujours là. Joël, des animations dans les rues, puis une grande expo aussi ? Oui, une exposition à l'Abbatiale. Oui, là, les marionnettes du monde. J'allais dire, vous y avez droit. L'Abbatiale fait encore donc ouverture sur le spectacle culturel. Oui, tout à fait, oui. C'est une longue tradition, là aussi, qui est légitimée par le fait que ce qu'on propose, c'est pas de l'animation, c'est vraiment une exposition de grande qualité culturelle, avec, comme le disait Joël, les marionnettes du monde, donc des pièces rares, avec des commentaires précis de l'exposant. Et ça participe à la mise en valeur du site. On sait d'où elles viennent, ces marionnettes ? Elles viennent de plusieurs pays, d'Afrique, Birmanie, Inde, Italie, enfin les marionnettes du monde. Quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Des stages de création aussi pour les jeunes ? Alors il va y avoir un stage d'organisé, oui, le lundi et le mardi, création de marionnettes, et ensuite manipulation, donc à l'inauguration. D'accord. Il y aura une petite déambulation des marionnettes qui auront été fabriquées pendant le stage, et aussi le samedi matin sur le marché. D'accord. Est-ce qu'il y a des marionnettes qui sont créées et vendues
Alors, créer, sur place, non. Enfin, les marionnettes du stage ne sont pas vendues, puisqu'elles elles sont fabriquées par les stagiaires, et les stagiaires gardent leurs marionnettes. Par contre, les marionnettes vendues, il y en a, mais ce ne sont pas des marionnettes fabriquées pendant le festival. D'accord, ok. En fait, il y a des exposants dont la spécialité, c'est la vente de marionnettes pour que, en fait, chaque famille puisse repartir, ou chaque adulte, avec une belle marionnette du monde. Et souvent, ce sont des marionnettes de très très grande qualité et avec des belles histoires. Ok, je remontre l'affiche, magnifique affiche qui a été faite par des gens de chez vous. Non. Jean-Marie, tu veux peut-être en dire 2 mots? Oui, je peux en parler, puisque comme tous les ans, on lance un concours d'affiches. Enfin, un concours de réalisation de marionnettes, et la marionnette qui est choisie par la commission de programmation fait l'objet de l'affiche. D'accord. Voilà, donc cette année, c'est celle-ci qui a gagné. Elle a été réalisée, là je cherche... Alors, elle a été réalisée par un centre spécialisé qui se trouve en Eure-et-Loire, dans une petite commune. Si vous voulez vraiment les précisions, je vais vous les donner là. Parce qu'on prend soin à le noter sur la fiche. Hein. Donc c'est une affiche qui a été gagnée par l'unité d'accueil séquentiel IME, le Nid des Bois, à Manou, donc 28 240. Okay. Voilà. Et donc c'est Julien, Sephora, Gabriel et Julien qui ont réalisé cette affiche. Pourquoi je me permets de détailler tout cela? Ça montre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le rayonnement du festival qui dépasse les frontières du département. Et puis aussi la mise en valeur de travaux d'enfants, comment dirais-je, qui aussi a du sens pour nous, puisque tout à l'heure je vous disais c'était un festival familial, populaire, etc., mais aussi qui est tout public. Et particulièrement avec les publics à personnes empêchées. On en reparlera dans une prochaine émission, puisqu'on est arrivé au bout de ces 10 minutes. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera très très vite pour reparler encore de ce festival de la marionnette à Bernay. C'est du 9 au 14 juillet. Merci à vous. Merci. Merci.